Et si la solidarité avait une date d'expiration? Vous croyez en un système qui soigne tout le monde, instruit tout le monde, protège tout le monde. Moi aussi. Mais personne ne vous a dit ce qui se passe quand ce système ne peut plus tenir ses promesses. Quand les fils s'allongent, quand les délais explosent, quand les budgets craquent, ce moment-là, on ne vous le montre pas. On préfère parler d'idéaux. La solidarité n'est pas un sentiment, c'est un contrat. Et tout contrat a des limites. Un État-providence ne peut pas promettre des soins gratuits, des écoles gratuites, des allocations généreuses, sans savoir précisément à qui il s'adresse. Parce que derrière chaque promesse, il y a des chiffres, des impôts, des lits d'hôpital, des classes, des heures de travail, des fonctionnaires, des budgets votés à l'euro près. Quand les frontières s'ouvrent sans condition, la demande devient potentiellement infinie. Et l'infini, mathématiquement, détruit tout équilibre. Ce n'est pas une question de rejet de l'autre, c'est une question de survie du nous. Un système de santé ne tient que si les cotisants dépassent les bénéficiaires. Une école n'est de qualité que si les classes restent raisonnables. Les aides sociales ne sont possibles que si l'accès est régulé. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de l'arithmétique. Les frontières ne sont pas une insulte à l'humanité. Ce sont des vannes qui empêchent le don de se diluer jusqu'à disparaître. Gérer rationnellement l'entrée, ce n'est pas fermer son cœur, c'est protéger le pacte collectif contre son propre effondrement. Parce qu'un État-providence qui s'effondre ne fait que deux choses, ruiner ceux qui y croyaient et nourrir ceux qui veulent se le détruire. Alors oui, contrôler, réguler, choisir, non par peur de l'autre, mais par amour du commun. Un bien-être universel sans limite défini n'est pas un idéal, c'est une phrase vide. Et les phrases vides, à la fin, ne soignent personne. Alex Pressman pour Focus Pragma.